Donc, bon midi tout le monde, bienvenue à notre appel de ce mercredi 25 octobre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement un sujet qu'on parle souvent, mais qui est tellement essentiel pour notre succès parce que ben, souvent, on va être super enthousiaste envers notre projet d'affaires, envers notre business qu'on démarre, mais le soutien de l'entourage est un petit peu moins présent, puis ça peut souvent nous démotiver puis nous décourager à continuer de focusser, de faire les actions nécessaires pour que ça fonctionne. Fait qu'aujourd'hui, on a Laurie Belland qui va nous partager ben, des conseils justement pour surmonter ça, comment faire en sorte qu'on continue de focusser sur nos projets, nos rêves, même si on n'a pas le soutien de notre conjoint, de notre famille, de nos amis, etc. Puis, ben, vous allez pouvoir évidemment poser vos questions si vous en avez. Avant de commencer, je suis curieuse de savoir ici, là, je vois des visages connus, mais ça fait combien de temps que vous êtes partenaire? Puis, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, d'avoir le manque de soutien de votre entourage, ou si ça fait longtemps que vous êtes partenaire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Donc, j'aimerais ça qu'on commence par un peu faire un petit tour de table, voir si ça vous est arrivé. Puis, ben après, ben, on va pouvoir enchaîner avec Laurie. Donc, je vois depuis mai 2022, 2 ans et demi, fait qu'on a quand même des coachs depuis un bon moment ici. Fait que Laurie, je vais te laisser te présenter, puis on pourra revenir là, avec les échanges un petit peu plus tard. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien également. Vous allez voir, là, je vais extrêmement souvent me référer à mes notes parce que j'avais tellement de choses à dire sur le sujet. Quand j'ai pris le temps de m'asseoir et de réfléchir à tout ça, comme ça bouillonnait à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, j'ai pas le choix de tout noter et de suivre vraiment une chronologie, sinon je vais me perdre et je vais oublier de vous dire vraiment tout l'essentiel. Mais à commencer par me présenter. Mon nom, c'est Laurie, 27 ans, je suis partenaire depuis juillet 2020 et le sujet d'aujourd'hui me touche personnellement parce que c'est la situation que j'ai vécue, c'est-à-dire que mon chum, mon conjoint, était l'une des personnes qui me supportait le moins dans mon projet et aujourd'hui, c'est une des personnes qui me supporte le plus dans mon projet. Donc, comme quoi les choses peuvent changer avec le temps. J'ai envie de vous dire que cet appel-ci va être un peu différent de ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de visuel. Habituellement, j'aime ça faire des visuels. J'ai décidé d'aller vraiment dans une autre optique, pas de visuel. Si jamais vous voulez faire des tâches manger en même temps, allez-y. Ça va être vraiment sous forme style podcast un peu. Donc, je vous le parle, vous pouvez faire autre chose. À la fin, je vais vous donner des petits trucs et astuces que vous pouvez mettre en application, mais il n'y a pas nécessairement de notes à prendre, à moins que ce soit des éléments vraiment qui vous marquent et que vous voulez garder en tête. Mais sinon, c'est pas un contenu que vous devez absolument écrire. Je voulais aussi vous dire, je suis facilement distrayable, donc je lirai pas vos questions au fur et à mesure, je les lire seulement à la fin, mais n'hésitez vraiment pas à les écrire au fur et à mesure pour pas les perdre. Là, si jamais vous voulez poser des questions, vous voulez relate avec ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas, on est là vraiment pour ça. Première chose que je veux te dire, je suis convaincue que tu as pensé à quelqu'un quand tu as vu le sujet de l'appel d'aujourd'hui. Je suis convaincue que tu l'as en tête, cette personne-là. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette personne-là te juge vraiment? Est-ce que cette personne-là, au final, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête? Et je veux que tu gardes une chose en tête, tu sais jamais ce qu'il y a dans la tête des gens. Jamais, 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 jamais. Si tu vas pas clarifier, tu pourras pas le savoir. Puis je l'ai dit par expérience parce que, oui, il y avait mon chum, puis lui, c'était très clair. Lui, il me l'a clairement nommé. Mais j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui n'étaient pas nommées, que c'était des non-dits, que je pensais qu'ils me supportaient pas, que je pensais qu'ils me jugeaient. Puis que finalement, j'ai appris que, hey, non, ils m'admiraient pour ce que je faisais. Puis pendant tout ce temps-là, moi, je pensais qu'ils parlaient dans mon dos, qu'ils me regardaient aller, puis qu'ils jugeaient ce que je faisais. Mais au contraire, ils trouvaient ça hot, ce que j'étais en train de faire. Fait que cette personne-là que tu as en tête présentement, j'aimerais ça que tu la gardes très près de toi tout au long de la peine, mais que tu ailles valider aussi. Sincèrement, c'est quoi ce sentiment-là que est-ce qu'elle te juge, est-ce qu'elle te supporte ou pas, qu'est-ce qu'elle en pense de ton projet? Ça m'amène à dire que tout arrive pour une raison dans la vie. J'ai longtemps dit rien n'arrive pour rien. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, tout arrive pour une raison parce que je trouve que c'est tellement plus positif de dire tout arrive pour une raison.
Puis même si tu le vois pas maintenant, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe avec le soutien des gens ou pas alentour de toi, ça arrive pour une raison. Tu vas t'en rendre compte à un moment donné que ce que tu vas avoir acquis grâce à cet événement-là, grâce à ce que tu vis présentement, que ça va te servir plus tard. Puis peut-être que présentement, tu le vois pas du tout, puis tu te dis, ben, c'est juste des embûches. Pourquoi cette personne-là me supporte pas? Mais crois-moi que tu vas grandir énormément au travers de ça. Puis, ce que les autres pensent de toi, ça ne te définit pas. C'est pas parce qu'une personne te supporte pas, c'est pas parce qu'une personne te juge ou quoi que ce soit que ça définit que tu es comme ça. La personne qui a des propos à ton égard, qui te supporte pas dans ton projet, peu importe, elle te voit selon sa lunette à elle, selon ses expériences, selon son vécu. Mais si tu lui enlèves cette paire de lunettes-là, puis tu lui mets ta propre lunette à toi, c'est fort probable qu'elle te voit différemment. Donc, comment que les gens te perçoivent, c'est pas qui tu es. Puis c'est important que tu saches t'es qui profondément. Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes ambitions? Pour te permettre ensuite de les exposer à ces gens-là puis leur dire, ce que tu vois de moi, c'est pas ça. Voici qui je suis. Voici qu'est-ce que moi j'ai vraiment comme ambition. Puis ce que tu vois avec ta lunette, c'est pas la réalité. La plupart du temps, c'est pas de mauvaise foi. Quand les gens ne supportent pas, quand les gens nous jugent ou peu importe, c'est pas mal intentionné. Puis souvent, on va dire que ça a tout à voir avec eux et rien à voir avec nous. Puis je vais t'apporter l'autre côté de la médaille tout de suite après. Puis premièrement, ça a tout à voir avec eux et rien à voir avec nous. Parce que, comme je disais tantôt, peut-être qu'ils nous envient d'avoir un projet qu'eux, ils peuvent pas se permettre d'avoir. Mais pas qu'ils se peuvent pas, qu'ils se donnent pas la permission d'avoir. Peut-être qu'eux ont des croyances limitantes par rapport à ce qu'on fait. Peut-être qu'eux sont pas éduqués par rapport à ce qu'on fait, qu'ils comprennent pas c'est quoi le marketing de réseau, qui reste encore ancré en c'est du pyramidal, mais qui n'ont pas pris le temps de s'informer concrètement c'est quoi qu'on fait. Donc, si les gens te jugent, souviens-toi que ça a tout à voir avec eux, rien à voir avec toi. Mais inversement, ça a tout à voir avec toi aussi. Parce que si ça t'affecte, c'est qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller travailler, il y a quelque chose à aller voir. Puis ça, je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir, puis je veux que tu prennes le temps de l'adresser. Qui est-ce que ça m'impacte? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi puis de mon projet? Pourquoi ça m'impacte autant? Puis souvent, ce qui se cache derrière ça, c'est nos blessures d'enfance. Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est l'injustice, le sentiment d'injustice? Est-ce que c'est de ne pas être comprise? Donc, va vraiment chercher qu'est-ce qui vient te trigger? Pourquoi est-ce que toi, ça vient t'affecter autant? Puis va deep down. Va vraiment faire un travail de développement personnel par rapport à ça. Puis encore une fois, tu vas en sortir gagnante. Puis garde en tête que ce qui se passe présentement, c'est pas toute ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tout peut changer à tout moment. Et j'ai été la première personne à me dire, si mon chum me supporte pas, comment tu veux que j'aille ce projet-là à long terme? Comment tu veux que j'avance? Il me supportera jamais. Je vais vous en parler dans les actions plus tard de qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à avoir complètement un autre mindset par rapport à ça. Mais garde toujours en tête que ça peut changer, que ça peut être différent. Puis ce que tu vis aujourd'hui, puis ce que tu as vécu dans le passé, c'est dans le passé. C'est pas maintenant, puis c'est pas dans le futur non plus. Tout peut changer. Puis une autre chose aussi que moi j'ai fait, puis que ça a été vraiment pas nécessaire et pas utile, c'est de me comparer aux autres personnes qui, eux, ont le soutien de leur entourage. Puis ça, je l'ai fait très souvent. Puis de me dire, OK, mais elle, son chum la supporte, elle, sa mère est derrière elle, elle, ses amis ont embarqué avec elle. Mais ça te sert à faire ça. Honnêtement, à part de te nuire à toi-même, ça te sert absolument à rien. C'est tellement d'énergie négative que tu vas mettre là-dedans pour absolument rien. Garde ton énergie positive, puis mets-la ailleurs. Puis souviens-toi que ce que tu vois des gens, c'est pas nécessairement la réalité. Tu sais jamais, tu connais jamais, comme je disais tantôt, ce qui se passe réellement dans la tête d'une autre personne.
puis tu connais jamais la réalité entière d'une autre personne, à moins d'être cette personne-là. Fait que même si tu penses que telle personne n'a pas de problème, que tout va bien, dis-toi que non. Chaque personne a ses défis. Toi, c'est peut-être celui-là présentement de ne pas avoir le soutien de ton entourage, mais une autre personne que tu admires donc bien parce qu'elle a le soutien de son entourage, elle a vie d'autres défis, qui pour toi, c'est peut-être une facilité, mais elle a envie pour cette facilité-là. Fait que c'est pas parce que toi, présentement, ton entourage te soutient pas que tu peux pas réussir. Tu peux réussir. Va défaire cette croyance limitante-là au plus vite. C'est pas parce que ton entourage n'est pas là que tu ne vas pas réussir. Puis, mon Dieu, je pensais que j'en avais pour 1 heure à vous parler. J'en ai vraiment pas pour 1 heure. J'arrive déjà à la mise en action. Puis, si tu veux atteindre tes rêves, faut que tu saches c'est quoi tes rêves. Qu'est-ce que tu veux réellement accomplir avec ton projet comme partenaire body? Puis là, je veux que tu ailles deep down. Là. Puis là, je veux que tu te permettes de rêver. Puis de rêver grand comme s'il n'y en avait pas de limite. Puis ce rêve-là, là, je veux que tu le décortiques. Je veux que tu le vives. Je veux que tu le vois. Je veux que tu le sentes à l'intérieur de toi. Je veux que tu fasses du journaling jour après jour sur ce rêve-là. Pour que quand tu vas avoir un défi, tu vas te rappeler de ce rêve-là, puis tu vas dire, c'est impossible que j'arrête quoi que ce soit parce que je ne dirais pas non à ce rêve-là. Parce que ce rêve-là, il vient tellement me chercher profond à l'intérieur de moi que si j'abandonne ce rêve-là, puis si j'abandonne mon véhicule que Body me donne pour aller à ce rêve-là, je mets une croix sur un énorme bout de ma vie. Puis il n'est pas question que je fasse. Donc, va réfléchir sincèrement, profondément à qu'est-ce que tu as comme rêve. Qu'est-ce que Body peut te permettre. Puis des fois, je sais que c'est pas tout le monde qui est rouge. Moi, les filles le savent dans l'équipe. Moi, je suis rouge. Moi, tu me parles d'objectifs, ça me drive. Il y en a que c'est jaune. Il y en a que c'est d'aider les gens. Peu importe. Inévitablement, ce qui te drive va t'apporter un revenu. Avec le disclaimer de Body, évidemment, que Body ne garantit aucun niveau de succès, et ainsi de suite. Mais cet argent-là, c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes rêves. Combien est-ce que tu as besoin pour atteindre ce rêve-là? Décortique-le petit à petit pour qu'il soit clair ton rêve. Pour que quand tu vas avoir un jugement, quand tu vas avoir une personne qui doute de toi, ça va être plus fort. Ce rêve-là va être encore plus fort que tout. Ta vision, elle doit être claire, comme je disais. Fais du journaling, écris-le, vis-le. Je veux que tu saches par cœur ton rêve, que ce soit décrit, que tous les mots, ce soit les mêmes mots presque que tu écrives à chaque jour, parce que ce rêve-là, il va être vraiment ancré en toi, même si tu n'as pas ta feuille de journaling devant toi. Les astuces que j'ai envie de te partager, c'est des astuces que j'ai moi-même mises en application. On se rappelle, je suis partenaire depuis juillet 2020, donc ça fait déjà 3 ans. Ça fait 1 an à peu près que mon chum me supporte davantage et de plus en plus dans mon projet. Mais j'ai quand même passé 2 ans à bûcher, puis à me dire, à être confrontée, à devoir mettre de l'avant mes points de pourquoi est-ce que je veux continuer ce projet-là, de pourquoi est-ce que je veux aller de l'avant avec ce projet-là. Puis aujourd'hui, tu me demanderais, Lo, est-ce que tu changerais les choses? Est-ce que tu aimerais que ton chum te supporte dès le début? Honnêtement, j'aimerais te dire oui. Mais la vérité, c'est que non, parce que j'ai tellement grandi grâce à ça. J'ai tellement développé qui je suis, d'aller chercher qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pour ma vie à moi, d'aller défendre mes valeurs, chose que je faisais pas avant. Maintenant, je les mets en avant mes valeurs, puis je sais où est-ce que je m'en vais. Puis quand on me dit, mais pourquoi tu fais ça, je sais exactement quoi dire. Donc, ta vision doit être claire. Ça, c'est dans les astuces que je vais te donner, que j'ai mis en application. Où est-ce que tu t'en vas? Oui, ton rêve, mais comment est-ce que tu vas te rendre à ton rêve? Clairement. Est-ce que c'est en faisant des stories? Non, c'est pas en faisant des stories que tu vas l'atteindre ton rêve. C'est en faisant des connexions, des invitations et des suivis. Ça, c'est clair. Ton DP, ton développement personnel, s'il te plaît, fais-en le plus souvent possible. Et tant du DP personnel que professionnel. Pourquoi? Parce que ton DP personnel est hyper important d'aller te développer, d'apprendre à te connaître, de vraiment savoir
tout ce que je répète depuis tantôt, tes valeurs, ce que tu aimes et tout ce que tu veux faire. Mais c'est super important aussi d'aller développer ton côté business, ton côté travail. Parce que si tu ne vas pas développer ça, puis tu vas uniquement développer toi personnellement, oui, ça va t'aider. Mais est-ce que ça va t'aider à aller chercher tes rêves? Non, tu as besoin de ton niveau business aussi pour t'y rendre. Entoure-toi de gens qui croient à ton potentiel. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, tous ici présentes, on croit en le potentiel de l'une et l'autre. Donc, si ton entourage proche, les membres de ta famille, les amis, ton conjoint, ta conjointe ne te supportent pas, garde toujours en tête que ta famille body, elle est là pour toi. Trouve-toi une partenaire de succès. Trouve-toi une équipe avec qui travailler. Va chercher des gens avec qui tu peux partager tes réussites. Parce que moi, ça a été mon cas de ne pas pouvoir partager mes réussites, mes victoires, parce qu'à chaque fois, je me sentais mal de le faire. Puis je me trouvais donc bien hot de ce que j'avais fait. Puis après ça, après en avoir parlé, je me sentais donc bien poche. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu en vives des victoires, puis je veux que tu sois fier de toi, de ce que tu fais. Puis rappelle-toi que chaque petit pas que tu fais pour agrandir ta zone de confort, c'est une victoire et c'est pas rien. Puis de t'entourer des gens positifs, ça peut aussi être avec des podcasts. Le monde dans les podcasts que tu écoutes jour après jour après jour, ils savent pas, là, mais c'est rendu ta meilleure amie. Peut-être que si ta voix dans la rue, elle s'en rendra pas compte, mais pour moi, d'écouter Marie-Pierre Delaumière, c'est ma meilleure amie. Moi, elle est là à chaque jour avec moi dans mes oreilles parce qu'elle me fait du bien. Fait que ces gens-là comptent aussi dans ton entourage positif. Fais tes actions jour après jour après jour après jour. Que tu doutes de toi ou pas, fais tes actions. Que ton entourage te supporte ou pas, fais tes actions. Que tu aies eu un souper de famille, puis on t'a confronté par rapport à ce que tu fais, parce que c'est pas en concordance avec leurs valeurs, puis que toi, leur confrontation, c'est pas en accord avec tes valeurs à toi, je m'en fous. Tu vas faire tes actions. Tu vas connecter. Tu vas show up. Tu vas le montrer. Va de l'avant. Puis j'ai envie de te dire, si jamais ça te bloque d'être sur les médias sociaux parce que tu dis ces gens-là me suivent, puis je bloque-les. On s'en fout. C'est ton succès à toi, c'est tes rêves à toi, c'est ta vie à toi. Si eux t'empêchent, en fait, si tu t'empêches toi-même d'aller de l'avant parce que ces gens-là te regardent, ça t'appartient. Qu'est-ce que toi, tu peux faire maintenant? Mettre des choses en action. Bloque-les. Est-ce que j'en ai bloqué des gens? Eh oui, j'en ai bloqué plein. Parce que je m'empêchais de faire des choses, parce que je me disais, s'ils me regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Une fois que je les ai bloqués, je revenais moi-même, puis j'y allais de l'avant. Donc, va partager sur les médias sociaux, va connecter, va inviter, va faire tes suivis, sois présente pour tes participantes, sois présente pour tes partenaires, no matter what. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est important que tu sois là pour tes rêves. Puis en lien avec ça, sois ta meilleure amie, s'il te plaît, sois ta meilleure cheerleader. T'es hot. Ce que tu fais, là, c'est hot. De show up comme ça. De vouloir te battre pour tes rêves. Te rendre compte qu'il y a énormément de gens qui mettent des croix sur leurs rêves dans leur vie pour mille et une raisons. Tandis que toi, tu as pris la décision d'aller de l'avant. Continue de le faire. Continue de t'encourager. Continue de te trouver hot puis d'être fier de toi. Puis au lieu de te mettre des bâtons dans les roues puis de te dire, par exemple, oh, mais là, je sais pas, mais là, si je fais ci, mais là, je fais ça. Non. Et si je faisais ça, ça serait donc bien hot. Si je l'essayais, ça serait donc bien hot. Puis au pire, je me planterais, mais je vais apprendre. Sois ta propre cheerleader. Attends pas que les gens soient là pour toi, pour t'encourager, pour te cheer up. Oui, ta gang body va être là pour toi. Mais dans ton entourage, sois la première qui croit en toi. Sois la première qui va t'encourager. Et une chose que moi, je me suis dit, donc bien souvent, jour après jour, prove them wrong. Ça, là, c'était tellement puissant à l'intérieur de moi, là. Puis je savais qu'un jour, dès mes débuts, je savais qu'un jour, j'allais animer des appels pour raconter mon histoire,
pour dire c'est possible de réussir malgré tout. Puis c'est possible que cette personne-là change d'avis. Et mon objectif, c'était ça, de dire, peu importe ce qui arrive, moi, je vais continuer. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce qu'il y a des discussions difficiles? J'en ai eu? Oui. Est-ce que j'ai dû mettre les choses très au clair parfois et de dire, voici ce qu'il y en est, moi, je continue. Tu me suis pas, moi, je continue. Parce que mon rêve, je ferai pas une croix dessus. Oui. Là, ça sonne une cloche de OK, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, puis elle va réussir que je sois là ou pas. Prove them wrong. Mais pour ça, tu dois faire tes actions. Il faut que tu les fasses. Il ne faut pas que tu restes immobile, il faut que tu continues d'avancer. Et aie une mentalité que l'abandon n'est pas une option. Jamais, 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 jamais. Tu ne peux pas abandonner ton rêve. C'est comme si tu mettais une croix sur ton chemin de vie. C'est comme si tu disais, voici ton rêve est ici, m'en aller de l'autre bord. Non, tu peux pas abandonner. Tu as le véhicule parfait pour te rendre à ton rêve. Prends-le, embarque dedans, fais-y confiance, va de l'avant. Des moments difficiles, tu vas en avoir, tout le monde en a. C'est correct, vis-les. Mais rembarque puis continue ta route. Puis, dernière chose que je veux vous dire, si tu veux que les choses changent, tu te dois de les adresser, tu te dois de les nommer. L'évitement, c'est tellement facile. Tellement, tellement, tellement facile. Est-ce que c'est ça qui va t'emmener vers ton rêve? Non. Est-ce que c'est ça qui va te faire avancer? Non. Est-ce que j'ai évité plusieurs fois? Oui. Mais j'ai dû affronter à un moment donné. Puis de me dire, faut que ça avance. Mon rêve m'attend. Faut que je continue d'avancer. Prends ton courage à deux mains. Aie ta vision claire en tête. Pourquoi tes partenaires? Pourquoi tu prends ce véhicule-là pour te rendre à ton rêve? Et va le nommer aux gens. Clairement. À cette personne-là que tu as en tête depuis le début de l'appel. Prends ton courage. Va lui dire, j'ai l'impression que tu ne supportes pas dans mon projet. Est-ce que ça se peut? Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te montrer. Voici pourquoi moi je veux continuer. Voici pourquoi c'est important pour moi. Et voici pourquoi c'est important pour moi que tu me supportes dans ce projet-là. Parce que cette personne-là, si ça vient au temps de chercher, elle est importante pour toi. Ça, tu peux leur nommer, clairement. Tu es importante pour moi. Ton soutien est important pour moi. Présentement, j'ai pas l'impression que je l'ai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit différent? Pour que les deux, on soit mieux, ou les 8, si c'est toute ta famille, on soit mieux dans cette situation-là. Mais pour ça, tu vas avoir besoin de ton développement personnel. Tu vas avoir besoin de le faire encore et encore et encore. Donc, j'espère que ça vous a donné des petites pistes de solutions. J'espère que ça t'a permis de croire que c'est possible pour toi aussi, que ça peut changer. Et j'espère que tu n'abandonneras pas tes rêves. J'espère que tu t'abandonneras pas et que tu vas toujours continuer. J'ai vu qu'il y avait plusieurs pop-up dans le chat. Je vais aller voir. Profitez-en en attendant. Si jamais vous avez des questions, pour vrai, ça va me faire vraiment plaisir de prendre le temps de répondre. Hey, merci tellement, là. Ta voix est super douce. T'es tellement rassurante, là. C'est fou. Je suis sûre que ça fait du bien à tout le monde qui t'écoute aujourd'hui. Tes conseils sont ultra pertinents, puis j'ai pris des notes, puis tu sais, tout ce que tu as parlé, j'avais tout ça en tête. Ce que je trouve inspirant aussi, c'est de voir les commentaires des filles qui sont là depuis 6 ans, 4 ans, 2 ans, 3 ans, puis qui ont passé par là, puis qui sont encore là aujourd'hui à poursuivre leurs rêves, puis qui ont foncé, puis qui ont peut-être mis en action qu'est-ce que tu as partagé, mais c'est la preuve que c'est possible de réussir, même si au départ, on n'a pas le soutien d'entourage, puisque ça peut changer aussi en cours de route. Fait que merci tellement pour tout ça. Je ne sais pas justement s'il y en a qui ont des questions. On a du temps. Vas-y, Joanie. Allô, j'aurais une question parce que je sais justement, tu sais, moi puis Laurie, on se connaît depuis le tout début, fait que je sais par où qu'elle est passée, mais il y a une question que je n'y avais pas reposée parce que l'année dernière, elle a apporté son chum justement pour la première fois au voyage. Puis je me demandais justement, est-ce que tu crois que ça peut avoir
eu un impact justement sur sa vision, tu sais, de voir justement, tu sais, moi, je sais que mon chum était bien impressionné de voir à quel point on était beaucoup, tu sais, au souper, genre de fluo. Je sais que ça l'avait full impressionné. Fait que je me dis, est-ce que toi, ton chum, tu sais, tu sens que ça peut avoir pesé dans la balance, lui avoir montré, tu sais, qu'il a venu, fait une immersion dans notre monde, tu sais, lui qui regardait ça comme de loin? Écoute, moi, ça a été, on dirait que d'emblée, je me suis dit, faut que je l'invite à venir au voyage, c'est mon chum. Mais la première année, c'est pas lui qui est venu avec moi. C'est une de mes partenaires et j'ai été soulagée de savoir que finalement, il serait pas là. Et finalement, l'an passé, pour mon deuxième voyage, il est venu avec moi, game changer. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Il y croit ou il croit pas. Moi, j'y crois, ça lui appartient maintenant. Quand il a vu la gang de Body, quand il a vu, de un, la grosseur qu'on avait, Body, à quel point on était gros, qu'on avait un impact positif, la vibe positive qui se dégageait de là, de savoir que c'était des gens qui s'entraidaient et non pas qui se mettaient des bâtons dans les roues les unes les autres, qu'on était toutes là pour se cheer up, qu'on avait donc bien du plaisir ensemble, ça a été game changer. Il a vu vraiment qu'est-ce que moi me faisait triper. Puis cette année, ça n'a même pas été une question. Ça a été, mais je viens avec toi, hein? Oh. Maintenant, c'est lui qui me dit, OK, mais je viens en voyage, hein? Fait que pour vrai, si vous avez la chance d'apporter cette personne-là que vous avez en tête, emportez-la. Faites-lui voir c'est quoi vraiment Body. Faites-lui voir à quel point c'est hot. Parce que c'est ça, pendant ces voyages-là, nos conjoints peuvent échanger avec les autres conjoints. Puis eux, ils se partagent qu'est-ce qu'ils vivent de l'autre côté, puis ça leur fait du bien. Puis après, ils deviennent des amis aussi. Tu sais, mon chum, il doit parler plus souvent avec Damien, puis les autres que moi, des fois, je parle avec Émilie, tu sais. Fait que eux autres, ils se créent des relations, puis ils se font des petites conversations, puis ils se font des petites activités pendant qu'on a nos trucs à nous. Puis ça prend ça. Ces voyages-là, ça fait toute la différence, comme tu l'as dit. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être un voyage. Ça peut être de l'apporter à un super samedi pour commencer. Puis, éventuellement, un voyage, là, etc. C'est une super Et bonne de question. voir aussi les gens qui disaient, en tout cas, nous, de notre côté, c'était vraiment ça, les gars qui disaient, ah, mais toi, t'es quoi? T'es-tu partenaire? T'es-tu coach? T'es-tu émeraude? Puis lui, il est comme, OK, les chums sont vraiment plus impliqués que je pensais, là. Fait que moi, je suis comme en retard dans le game, là. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de rouge, puis moi aussi, je suis rouge. Puis moi, là, ça a été tu sais, comme tu as dit, le prove them wrong. C'est comme show, montre-y les résultats, montre-y que ça marche. Puis après, ben, il va t'appuyer dans le projet, tu sais. Fait que mon premier défi, ça a été, premièrement, mettons, quand je l'ai inscrit, ben, de repayer son investissement rapidement pour que qu'ils me disent pas, ben là, crime, tu sais, tu dépenses de l'argent puis ça rapporte rien. Puis après, ben, ça a été de rendre son compte profitable pour que justement, il fait comme, oh, c'est intéressant. Puis, tu sais, plus qu'on va montrer des résultats, ben, plus qu'ils vont nous soutenir. Puis ça va aussi pour notre entourage. Notre entourage, souvent, ils vont nous regarder de loin, puis ils sont comme, ouais, tu sais, je vais juste attendre qu'elle se plante. Là, je suis pas sûre que ça va vraiment fonctionner, son affaire. Mais si on est constante, puis on persévère, puis qu'ils voient qu'on avance, puis qu'on progresse, ben là, ils commencent à s'intéresser de plus en plus. Le jour où est-ce que j'ai été 2-star, 5-star, puis que les gens étaient comme, oh my God, tu sais, ça marche ton affaire. Là, ah ouais, c'est quoi que tu fais donc? Puis ça a l'air de bien rouler tes affaires. Puis là, ils sont curieux. Puis là, ils sont plus intéressés aussi à ce qu'on fait puis à embarquer même dans nos solutions. Fait que prove them wrong, là, ça a été vraiment là, quelque chose qui m'a drivé. Oui, puis pour faire du pouce un petit peu avec les couleurs de personnalité, apprends c'est quoi la couleur de personnalité de cette personne-là. Moi, ça a été de détecter, OK, il est vert. Moi, je suis pas verte pas en tout, mais je vais t'en donner du vert, par contre, pour que tu comprennes de ta couleur, de ta façon à toi. Fait que de vraiment détecter, est-ce que cette personne-là, si tu lui parles de l'argent, ça va plus lui parler que si tu lui parles concrètement de comment est-ce que ça fonctionne, de comment est-ce que tu peux aider les gens. Fait que d'aller saisir de quelle façon est-ce que tu peux lui apporter. Andréane?
Ben, premièrement, merci beaucoup pour ton appel. J'aime vraiment ta façon de verbaliser tout ça. C'est vraiment génial. J'aurais peut-être un petit quelque chose de mon côté là, que j'ai réalisé. Moi aussi, au début, en fait, moi, quand j'ai commencé Body, mon conjoint n'existait pas. Donc, ben, il existait là, mais pas dans ma vie. Donc, c'était avec ou, tu sais, c'était avec Body ou rien pantoute de mon côté. Mais ça a quand même pris un moment d'adaptation. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'ai une personnalité qui a la tendance, puis je pense que je suis pas la seule là-dedans, à mettre sur la table ce qui est négatif. Donc, quand il y a quelque chose qui va moins bien, je le partageais à mon conjoint. Puis, ben lui, il voyait juste qu'est-ce qui allait pas bien, puis il voyait juste qu'est-ce que je trouvais difficile, puis il voyait juste ces défis-là que je rencontrais parce que ça me faisait du bien de le partager. Puis comme Mélissa disait, ben peut-être que je partageais pas assez ce qui allait bien, les victoires et tout ça. Puis je pense que c'est un conseil que j'aime bien donner aussi à mes nouvelles partenaires parce que on leur fait confiance à ces gens-là. Donc, c'est normal d'une certaine façon qu'on leur partage ce qui est difficile. Puis c'est difficile. Ça va toujours être difficile pour tout le monde. Il va y avoir des défis pour tout le monde. Fait que de juste prendre cette conscience-là de c'est quoi lui qui perçoit ou cette personne-là qu'elle perçoit de ce qu'on fait. Est-ce qu'elle perçoit juste le négatif parce qu'ils veulent nous protéger d'une certaine façon, puis si on fait juste leur projeter ce qui est négatif, ben c'est normal qu'ils disent tu devrais peut-être arrêter de faire ça ou tu sais, c'est peut-être pas bon pour toi. C'est juste du négatif. Donc, juste de prendre conscience de ça, pour moi, ça a vraiment été game changer. Puis justement, après ça, j'ai appliqué ce que vous dites, les filles, de partager justement les victoires, le compte en banque à toutes les semaines, de dire ah voilà, c'est ça aujourd'hui parce que mon conjoint est rouge. Mais je pense que de vraiment prendre conscience de qu'est-ce que nous on projette de cette opportunité-là. Des fois, on oublie peut-être justement de célébrer. Hey, j'ai une cliente qui a atteint ça. Hey, j'ai une partenaire qui a atteint ça. C'est vraiment cool, je me sens comme ça. Fait que de souligner ça aussi dans nos échanges avec nos proches, je pense que c'est positif. Oui, tout à fait. Puis il y avait aussi Marilyn Gagné qui avait partagé dans un autre appel, puis j'avais trouvé ça, tu sais, comme une belle façon de motiver notre conjoint. Ben lui, il voulait comme s'acheter un VTT, puis elle avait dit, écoute, garde, si tu me donnes telle soirée par semaine pour travailler sur mon projet, que tu sais, tu me fais confiance, puis que tu me laisses aller all-in là-dedans, ben ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des sous de côté, puis on va pouvoir acheter ce VTT-là pour la famille. Fait que là, ça a été ce qui a été dans son langage à lui qui l'a comme qui l'a permis de la supporter finalement. Tu sais, comme qu'elle a dit tout à l'heure, c'est important de parler le même langage, puis qu'est-ce qui va résonner avec eux, puis qu'est-ce qui va les motiver eux aussi. Fait que des fois, de penser à des façons comme ça d'avoir leur soutien, puis c'est la communication qui est la base. Hein? Peu importe que ce soit notre mère, que ce soit notre ami d'enfance ou notre conjoint, c'est d'aller vers eux, puis de ne pas penser, comme tu l'as dit, on ne peut pas penser à leur place. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Fait que c'est d'aller valider, puis d'aller leur partager pourquoi c'est important pour nous. C'est quoi notre vision avec ça? Puis s'ils nous respectent, s'ils nous aiment, ben on leur fait comprendre on leur demande pas d'embarquer avec nous, on leur demande juste de nous respecter puis de nous laisser faire notre projet, tu sais. Fait que je pense que la communication, c'est vraiment la base. Il y avait autre Oui, chose à ajouter, d'autres questions? ça me fait penser aussi, j'avais noté tellement de choses, mais visiblement, j'ai passé par-dessus des lignes. Souvent, comme je disais tantôt, c'est pas mal intentionné. Puis ces gens-là veulent nous protéger. Ils veulent, puis comme Andréane disait, elle, ça venait avec elle. Tu sors avec moi, tu body viens avec moi, là. Mais quand tu es déjà dans une relation, toi, tu es prête à embarquer dans ton projet. Toi, tu es prête à te lancer. Toi, tu as dit, OK, go, je suis prête à faire des efforts. Mais l'autre personne n'est pas nécessairement aussi prêt que toi à ça, à ces changements-là. Fait que ça se peut que la personne ait peur que tu changes. Ça se peut que la personne ait peur de te voir évoluer aussi. Puis ça, on le voit régulièrement une personne évolue, mais personne nécessairement évolue au même rythme en même temps. Fait que ça peut faire peur. Est-ce que la personne peut avoir peur de te perdre, tout simplement, de perdre la relation, de perdre sa place? Encore une fois, la communication, hyper important. Puis je sais que c'est tough d'adresser, je sais que c'est tough d'aller de l'avant avec la communication. Je travaille dans le domaine de la relation d'aide. Je sais que c'est une lacune de tellement de gens, mais ça vaut tellement la peine. Pour vrai, prenez le temps de discuter,
communiquer tout ça. Puis, tu sais, justement, si on a de la difficulté à communiquer avec ces personnes-là, puis que ça nous rend inconfortable, ben, d'en parler avec quelqu'un qui nous respecte, qui nous soutient là-dedans, puis de dire, OK, regarde, là, je vis ça, puis je sais pas comment aller y en parler. Puis là, ben, dire, OK, puis d'y demander, de nous mettre au défi, puis de dire, OK, là, regarde, je vais le faire, là, mais je veux que tu me demandes comment ça s'est passé, tu sais. Puis d'avoir cette personne-là avec qui on peut en parler, ben, au moins, on se sent pas seul là-dedans, puis ben, ça nous aide à passer à l'action. Fait que ça peut être un petit truc. Fait que je pense que ça a été vraiment un appel qui a été ultra inspirant. Ça va être un appel, comme ça a été partagé dans les commentaires, qu'on va pouvoir envoyer à nos nouvelles partenaires qui rejoignent parce que c'est quelque chose qui est fréquent. Puis je pense que, comme tu l'as dit, c'est juste un peu normal de la part de ces gens-là qui nous aiment de vouloir nous protéger vis-à-vis quelque chose qui est complètement de l'inconnu pour eux. Fait qu'ils ont juste besoin d'être au fait de qu'est-ce que c'est, puis où est-ce qu'on veut aller, puis à quel point c'est important pour nous. C'est vraiment la base de tout ça. Fait que merci encore une fois de tes partages ultra inspirants et rassurants. Merci tout le monde d'avoir été présent, d'avoir investi du temps dans votre entreprise ce midi. Alors, je vous encourage à mettre ça en application si c'est quelque chose que vous traversez en ce moment. Puis si vous connaissez quelqu'un qui vit ça en ce moment, partagez-lui la vidéo parce que c'est rempli, c'est une mine d'or d'informations pertinentes pour les aider avec cette problématique-là. Alors, sur ça, je vous dis bonne fin de journée, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre appel. Bye! Bye, merci!